Nous acclamons très fort le Seigneur Jésus. Merci, mettez-vous pour la gloire de Dieu. Nous poursuivons notre enseignement qui n'est rien d'autre que la délivrance des familles. Je crois que c'était un enseignement très important et en même temps capital qu'on avait déjà débuté. Et nous avons dit que la famille, c'est une institution divine. Amen. La famille, c'est une institution divine. Amen. Et nous sommes allés encore plus loin. La famille ne se limite pas seulement sur le lien du sang. La famille voit au-delà. Et nous avons dit qu'il y a la famille restreinte, il y a aussi la famille élargie. Et c'est comme ça que vous devez comprendre que la famille aussi est sacrée. La famille est sacrée. Pourquoi on dit que la famille est sacrée? Parce que dans la famille, c'est le seul endroit en dehors de ce qu'on peut avoir sur la terre, le seul endroit où chacun de nous doit se sentir en sécurité. La famille était censée être un lieu de refuge, un endroit où on peut se sentir en sécurité. Et en réalité, quand ton problème arrive à un membre de ta famille, tu dois être en paix. Parce que tu te dirais que celui-là ne peut pas me trahir. Lui, il ne va pas chercher que je sois détruit. Donc, il fera tout pour te protéger, pour te sécuriser. Voilà pourquoi j'avais dit que la famille, non seulement que la famille c'est une institution divine, la famille aussi est sacrée. Amen. Donc, nous avons compris que non seulement la famille est sacrée, la famille était censée être un lieu de refuge. Certains ne comprennent pas. Et aujourd'hui, la famille n'est plus un lieu de refuge pour beaucoup de gens. Et nous avons été trahis par la famille. Nous avons été détruits par les membres de la famille. Les gens en qui on avait confiance, sur qui on comptait. Amen. Maintenant, le problème qu'il y a lieu à comprendre, le problème ce n'est pas ces gens-là. Ce n'est pas ton père, ce n'est pas ta maman, ce n'est pas ton frère, mais c'est l'esprit qui l'a animé à te faire du mal. C'est ça le plus grand problème. À l'entrée de Dieu, j'aimerais que chacun de nous comprenne. Ton frère n'est pas ton ennemi. Ta maman n'est pas ton ennemi. Tous ici, nous avons un ennemi en commun. Notre ennemi en commun, c'est qui? Le diable. C'est le diable. Maintenant, tu dois comprendre le diable est ton esprit. Pour agir, il emprunte les corps. Il utilise les corps. Donc le diable peut utiliser le corps de ton frère, de ta soeur, pour te faire du mal. Maintenant, si tu as les yeux, je ne parle pas des yeux physiques, hein, mais si tu as les yeux spirituels, en d'autres termes, la révélation, tu verras le diable dans ton frère. Que ça, ce n'est pas mon frère, ça c'est le diable en action. Ça c'est le diable qui veut me détruire, ou qui veut me détrôner, qui veut me ruiner. Maintenant, pour comprendre ça, tu dois avoir la révélation. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Donc, il y a lieu à comprendre déjà que celui qui te combat, celui qui te fait du mal, ce n'est pas lui le plus grand problème. C'est juste un instrument que Satan veut utiliser pour te détruire. Amen.
Et si c'est le cas, si c'est un instrument, par là je comprends. Si tu veux résoudre tes problèmes, faut aller à la source. Et c'est à la source où tu peux traiter bien le problème. Maintenant, quand Satan attaque la famille, généralement Satan attaque la famille sur 3 points. Le premier point, nous avons dit que Satan aime attaquer les finances de la famille. Et c'est ainsi que j'avais dit que si on peut faire un classement, faire un statistique sur les personnes qui sont riches, les familles riches et les familles pauvres, vous allez remarquer que les pauvres sont plus nombreux que les riches. Donc il y a peu de familles qui sont bénies, mais la plupart des familles ils sont dans la misère. Pourquoi? Parce que Satan aime contrôler les finances. Satan aime contrôler nos finances. Parce que Satan sait qu'en contrôlant nos finances, il nous contrôle au même temps. Celui qui contrôle tes finances te contrôle. Et Jésus, quand il vient, il dit une chose: là où est ton trésor, c'est là où sera quoi? Ton cœur. Donc si quelqu'un peut contrôler ton trésor, il peut contrôler ton cœur. Et deuxième élément que Satan aime utiliser quand il veut attaquer une famille, c'est la division. Et c'est là où nous en sommes. Satan aime diviser les familles. Satan divise pour mieux régner. Et c'est ainsi que vous allez remarquer, il y a beaucoup de gens qui se sont divisés dans la famille. Issus de même père, issus de même mère, mais quelquefois ils ne s'entendent pas. Qu'est-ce qui est à la base? Quelquefois des éléments élémentaires, échappatoires, éphémères, sans importance. Amen. Donc Satan aime diviser. Et la division ne viendra jamais de Dieu. J'avais dit que Dieu travaille dans la séparation. Dieu agit dans la séparation. Dieu élève dans la séparation. La séparation est différente de la division. Un enfant, quand il grandit, il est appelé un jour à se séparer de ses parents. Si c'est une fille, elle peut se marier, aller dans son foyer, et elle se sépare. Mais en se séparant, elle garde toujours cette lien de connexion avec la source qui est les parents. Mais les gens qui se divisent, quelquefois ça parle plus, ça cause plus. La communication n'est pas établie. Quelquefois, tu ne veux plus prendre des nouvelles de l'autre parce que vous vous êtes séparés avec la division. Donc la division est différente de la séparation. Mais Satan aime travailler dans la séparation, dans la division. C'est Dieu qui travaille dans la division. Et j'avais dit que comment se manifeste la séparation? Pourquoi il y a la séparation dans nos familles? Il y a des éléments qui favorisent la division. Et parmi ces éléments, nous avons cité la jalousie. La plupart des gens qui se sont divisés, ce qui était à la base, c'est quoi? La jalousie. Mais pourquoi tu ne t'entends pas avec un tel? Ah non, lui pense qu'il est plus intelligent que les autres. Lui, il est arrogant. Donc, les gens se divisent généralement parce qu'il y a la jalousie qui est à la base. Et la jalousie n'est pas la cause, mais la jalousie, c'est un symptôme. Amen. Certains pensent que la jalousie c'est la cause. La jalousie ce n'est pas la cause. Mais qu'est-ce qui t'a poussé à avoir la jalousie envers ton frère, envers ta soeur? C'est comme on le dit. Et si tu veux traiter le vrai problème, il ne faut jamais attaquer les effets. Il faut attaquer la cause et les effets ensuite vont disparaître. Amen. Il y a les effets. Je prends un exemple. On dit qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Là où il y a
a la fumée, c'est qu'il y a le feu quelque part. Maintenant, si tu t'acharnes à vouloir éteindre la fumée, tu es en train de traiter un faux problème. Amen. Tant qu'il y a le feu quelque part, la fumée ne va pas disparaître. Mais une fois que tu attaques là où se trouve le feu, tu éteins le feu, automatiquement la fumée fait quoi? Disparaît. Donc la jalousie, ce n'est pas la cause mais plutôt le symptôme. Maintenant le plus grand problème c'est de savoir comment je peux contrôler ma jalousie. Parce qu'il y a beaucoup de foyers qui ont été détruits à cause de la jalousie. Beaucoup de frères qui se parlent plus à cause de la jalousie. Beaucoup de familles ont été détruites à cause de la jalousie. Pour le simple fait, les membres de la famille n'ont pas su contrôler leur jalousie. Et comment on peut contrôler notre jalousie? Même dans l'église, il y a des frères qui ne se parlent pas. Il y a des sœurs qui viennent à l'église mais qui ne se parlent pas. Quelquefois ils peuvent faire semblant de parler, mais au plus profond de leur cœur, il y a de la haine. Pourquoi? Parce qu'il y a la jalousie. Amen. Amen. Maintenant, qu'est-ce qui favorise la jalousie? La plupart des personnes jalouses, d'abord, ce qui favorise cette jalousie, c'est un manque de confiance de soi. Des gens jaloux, ce sont des gens qui n'ont pas de confiance de soi. Amen. Quelquefois, ces gens-là se disent, je ne suis pas assez bien, pas assez intéressant, pas assez belle, pas assez beau. Voyez-vous? Donc, les gens qui n'ont pas cette confiance de soi, qui ont cette manque de confiance de soi, ce sont des gens qui manifestent généralement la jalousie. Et si ce n'est pas un manque de confiance de soi, une peur de l'abandon ou de la trahison. Quelquefois la jalousie peut naître parce que tu as peur de l'abandon. Si ce n'est pas par peur de l'abandon ou la peur d'être trahi. Amen. La peur d'être trahi, souvent liée aux blessures passées. Il y a des gens qui ont été blessés dans le passé, mais qui n'ont jamais été guéris de leurs blessures. Et toutes les fois quand il vit avec des gens, si la personne constate que les signes pas bien, automatiquement il y a une alerte qui se manifeste en eux. Et cette peur-là l'envoie. J'avais dit ici, la peur c'est la connaissance que nous avons du danger. Quand quelque chose ne constitue pas un danger pour toi, automatiquement la sensation qu'on appelle la peur ne peut pas se manifester. Amen. Mais quand la chose manifeste un danger pour toi, ce sentiment qu'on appelle la peur peut se manifester automatiquement. Et la peur va de pair avec la connaissance que nous avons du danger. Donc, deuxième élément qui peut favoriser la jalousie, une peur de l'abandon ou de la trahison. Les gens qui ont peur de l'abandon ou de la trahison, ils peuvent aussi manifester cette jalousie-là. Et troisième élément qui peut faciliter la jalousie, un sentiment de possession. Un sentiment de possession. Amen. Amen. Quelquefois dans la famille il y a des gens qui aiment quelque chose tout de lui. Qu'il puisse avoir le dernier mot. Qu'il soit au centre de tout. Qu'on l'écoute. Qu'on puisse l'accorder l'attention. Et ce sentiment de possession, quelquefois quand cela n'est pas respecté ou honoré, quelquefois automatiquement la jalousie se manifeste. Amen. Et quatrième élément qui peut faciliter la jalousie, des insécurités projetées. Et il y a des
des gens qui projettent sur les autres leur propre peur. C'est-à-dire que je vais m'expliquer pour que chacun de nous me comprenne. Il y a des gens quelquefois qui sont mauvais. Mais toutes les fois, il a des pensées de la même manière que lui il est mauvais, que les autres sont mauvais. Je ne sais pas ce que quelqu'un me suit. C'est-à-dire que si moi je vole, on dirait un tel aussi vole comme moi. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. La plupart, bon, au Kenya, on a senti un sentiment pour que comprendre. Vous savez, les gens qui sont très jaloux, des fois, ce sont des gens qui sont des infidèles. Mon va me yibi, bangabayi babangote. Ah, on est comprendre ce qu'on est dans lui wana. Est-ce que tu vas comprendre en ça? Puis ça nous amène à qu'on avance. Amen. L'insécurité, c'est-à-dire que des insécures projetés. Des insécures projetés. C'est là où je disais qu'il y a des gens qui projettent leur insécure. Ils se disent que de la même manière que lui se comporte, c'est comme ça que les autres sont. Même dans l'église, essaie seulement de rire. Celui qui aime parler des autres, quand tu te vois que tu es en bon terme avec qui que ce soit, automatiquement il se crée des idées dans sa tête. On dirait ça parlait de moi. On dirait ça chuchotait contre moi. Maintenant, pose la question de savoir d'où tu tiens ces idées. C'est la projection des insécures. Amen. Donc, il projette son insécure sur les autres. Amen. Voilà les éléments qui peuvent conduire les autres à être jaloux. Sixième élément, un besoin non comblé. Un besoin non comblé peut aussi pousser une personne à être jaloux. Un besoin non comblé. Amen. Besoin de reconnaissance, d'attention, de sécurité affective peut aussi conduire une personne à être jaloux, très jaloux. Amen. Amen. Maintenant, pour traiter cela, tu dois chercher à connaître la nature de ta jalousie. Est-ce que c'est la peur? Est-ce que c'est le manque de confiance? Est-ce que c'est le sentiment de possession? Une fois que tu identifies la nature de ta jalousie, tu as la facilité de pouvoir le contrôler. Tu ne peux pas contrôler quelque chose que tu ne connais pas, que tu n'identifies pas. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. Pour mieux contrôler ta jalousie, il faut chercher à connaître la nature de ta jalousie. Amen. Et une fois que tu connais, tu peux aussi le contrôler. Et maintenant, les gens qui n'arrivent pas à contrôler, tu peux devenir un meurtrier. Tu peux détruire les autres. Et généralement, ce sont des gens qui ont les regrets amers après avoir commis, posé un acte, bon ou mauvais. Au final, ces gens-là regrettent. Mais pourquoi ai-je fait cela? Pourquoi j'ai agi de la sorte? Et la plupart des personnes jalouses regrettent leurs actes qu'eux posent. Je ose croire Caïn, après avoir tué son frère Abel, au final Caïn a regretté. Parce qu'après avoir donné la mort, ôté la vie à son frère, Caïn a tout perdu. Il a perdu ce que lui il avait comme activité. Caïn ne se limite pas là, il devient ensuite vagabond. Et Caïn va dire à Dieu que le châtiment que tu me donnes là est trop lourd à supporter. Pour Caïn, au départ, il pensait, si je peux éliminer mon frère, je serai seul, comme ça j'aurai toute l'attention de Dieu sur moi. Voyez-vous, des gens jaloux commettent toujours des erreurs quand eux posent des actes.
au final, il regrette toujours. Pourquoi j'ai agi de la sorte? Pourquoi j'ai fait cela? Et c'est ainsi que j'ai dit, si tu ne contrôles pas ta jalousie finira par te détruire. Et il y a des gens qui sont détruits à cause de la jalousie. Venir à l'église c'est bien, prier aussi c'est bien, mais contrôler sa jalousie c'est mieux. Et si tu pries que tu as un cœur enflé d'orgueil, tu es jalouse, Dieu ne peut pas t'utiliser. Et n'oubliez pas, Dieu regarde nos cœurs. Nous les hommes, nous regardons l'apparence, mais Dieu regarde le cœur. Amen. Et quand Dieu regarde le cœur, il y a des gens, quand ils viennent à l'église, ils prient, mais leurs prières ne sont pas agréées. Le problème, ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas son frère, c'est le cas de son âme. Amen. Et la Bible nous dit ceci: tout ce qui n'est pas produit d'une conviction soit considéré comme un péché. Donc avant de faire quelque chose, tu dois d'abord être convaincu, ensuite concerné. Ensuite concerné. Et je pose la question à l'église. Quand tu regardes les gens qui sont tout autour de toi, quel est le sentiment que tu as vis-à-vis de ton frère, vis-à-vis de ton pasteur, vis-à-vis de l'église, vis-à-vis des membres de ta famille? Quand tu le vois, qu'est-ce que tu ressens au plus profond de toi? Amen. Amen. Des gens jalouses finissent toujours par se détruire eux-mêmes. Je vous dis la vérité. Amen. Caïn a fini par se détruire lui-même. Il a envié la place d'Abel. Et il pensait, en notant la vie d'Abel, il pouvait peut-être remplacer ou prendre la place d'Abel. Mais il donne la mort à Abel. Mais à la fin de compte, il n'a même pas pris la place d'Abel. Et Caïn se perd. Et j'insiste là-dessus que Keba Okom la biso Caïn mibale. Amen. Le ban ndekona yo. Keba Okom Caïn mibale. O perd eloko muke ozanango. Le ban amen. Fais attention. Tu risques de perdre le peu que tu as. Et la plupart des gens qui sont jaloux, ils regrettent toujours après avoir posé acte bon ou mauvais. Ce sont des gens parfois qui regrettent, mais pourquoi j'avais parlé comme ça? Pourquoi j'avais agi comme cela? J'ai agi à coup de tête. Il fallait que je réfléchisse avant d'agir. Amen. Nous allons prendre un verset que nous allons continuer demain. Nous sommes dans le livre de Genèse chapitre 4. Le verset 19. Et puis je vais sauter, je prends le verset 23. Je lis la parole au nom de Jésus. Le mec prit deux femmes. Le nom de l'une était Ada. Et le nom de l'autre Tila. Je saute, je prends le verset 23. Genèse 4, le verset 19 que je viens de lire. Je saute, je prends le verset 23. Le mec dit à ses femmes. Quand la Bible parle à ses femmes, donc c'est Ada et qui? Et Tila. C'est ça, non? Amen. Le mec dit à ses femmes, Ada et Tila, écoutez la voix, écoutez ma voix, femme de Lémec. Écoutez ma parole. J'ai tué un homme pour ma blessure. Vous voyez? J'ai ôté la vie d'une personne à cause de mes blessures. Et un jeune homme pour ma métissure. C'est ce que le mec a eu à faire. Et il va faire asseoir ces deux femmes pour leur parler de ce que lui il a eu à faire. Amen. Parole du Seigneur, nous pouvons l'acclamer. Amen. Écoutez. C'est comme ça, les mecs, c'est le premier polygame que la Bible a mentionné qu'on a mentionné dans la Bible, c'est les mecs. Amen. Quand on parle de polygame, c'est un homme qui avait deux femmes. Amen.
Ok? Il y a plusieurs types de mariage. Il y a la bigamie, la polyandrie, la polygamie. Il y en a plusieurs. N'est-ce pas? Amen. Mais ici, nous parlons de la polygamie. Le mec était un homme polygame. Il avait 2 femmes. Ada et Tila. Et la Bible dit, il avait pris 2 femmes. Il vivait avec 2 femmes. Faisons chemin. Un jour, les femmes étaient surprises. Et leur mari, au nom de Lémec, les appelle. Il dit, asseyez-vous, femme de Lémec. Écoutez ce que j'ai à vous dire. Et écoutez la voix de ma parole. Et les femmes étaient là, tous 2 attentifs. Ils s'attendaient que l'homme puisse donner le projet du futur par rapport à leur foyer. Les femmes attendaient que l'homme puisse donner l'orientation, la direction, la marche à suivre. Les 2 femmes étaient là. Ils attendaient les orientations venant de le mec. À leur grande surprise, ce n'est pas l'orientation que eux ils ont reçue, ni la direction, mais plutôt les aveux. Ok? Ce sont les aveux. Ou en d'autres termes, la confession. Donc le mec va commencer à confesser. Il dit à ses femmes, à cause de ma blessure, j'ai tué un jeune homme. Mais à cause de ceci, j'ai ôté la vie. Et les femmes étaient étonnées. Mais à quel moment tu as eu à faire ça? Et c'est ce que nous allons voir au courant de la semaine. Amen. Pourquoi il a ôté la vie à une personne et il a blessé un jeune homme. Amen. Est-ce que le mec a eu des problèmes avec ces gens-là dans les affaires? Voilà pourquoi il a tué une personne. Et ce jeune homme que le mec a blessé, parce qu'il aurait cambriolé ou volé de l'argent. Non. Si c'était le cas, le mec n'allait pas faire asseoir ces 2 femmes pour leur parler. Mais si le mec va faire asseoir ces 2 femmes pour leur parler, ceux qui ont parti, les actes que le mec a posés étaient liés avec ces femmes. Voilà pourquoi le mec voulait le mettre en garde. À cause de vous, je suis devenu un meurtrier. J'ai le sang dans ma main. Pourquoi le mec a tué? Parce que le mec n'a pas su contrôler sa jalousie. La jalousie n'est pas contrôlée. Ça nous pousse à poser des actes que nous allons regretter plus tard. Voilà pourquoi un homme intelligent, une femme intelligente ne prend pas la décision quand il est en colère. Et toutes les décisions que nous prenons quand on est en colère, on finit toujours par le regretter. Et on ne prend jamais la décision pendant qu'on est en colère. Et on ne prend pas aussi la décision quand on est vraiment dans la joie. C'est très important. Et dans la folie de la joie, tu risques de prendre la décision que tu peux regretter demain. Et au moment où je parle, tu ne veux pas comprendre. Il y a un homme dans la Bible, pendant que son enfant dansait, il a pris le vin, son cœur était dans la joie. Il appelle sa fille. Il dit, ma fille, demande-moi tout ce que tu veux. Je te le donnerai. Même si ça serait la moitié de mon royaume, je te le donnerai. Et il dit cela avec un serment. Et la Bible dit le cœur du roi était joyeux. Et qu'est-ce qui a poussé au roi de dire ça à sa fille? C'est la joie. Maintenant qu'il a donné la parole avec serment, et cette parole ne pouvait plus être révoquée, l'enfant va
courir auprès de sa maman. Maman, écoute ce que papa m'a dit. Il dit, ok, c'est une opportunité pour nous. Si à ton père de te donner la tête de Jean-Baptiste sur le plateau. Voyez-vous, le père ne pouvait plus changer. Il dit à sa fille, ma fille, demande-moi autre chose. Je te le donnerai. Mais cet homme, c'est un homme de Dieu. Il dit, papa, tu as promis. Tu as donné ta parole avec serment. Et le roi n'avait pas d'autre choix que de dire aux soldats d'aller décapiter la tête de Jean et de le mettre sur le plateau et de la porter sur sa fille comme lui l'avait dit. Amen. Et c'est une décision que le roi a prise sous l'effet de la joie. Amen. Mais il a fini par regretter. Amen. Et les gens qui plongent généralement les leçons en colère, ils finissent toujours par regretter. Amen. Donc apprenons à contrôler notre jalousie. Si tu ne veux pas avoir de regrets amers, apprends à contrôler cela. Et pour aujourd'hui, on va se arrêter là.